À Londres, Volodymyr Zelensky entouré par ses alliés. Une quinzaine de dirigeants européens et le Premier ministre canadien réunis pour discuter d'un enjeu crucial, la sécurité en Europe. Un sommet où les participants ont convenu de maintenir l'aide militaire à l'Ukraine et la pression économique sur la Russie. L'hôte Keir Starmer conclut la rencontre. L'Europe doit faire le gros du travail. Mais pour soutenir la paix sur notre continent et réussir, cet effort doit bénéficier d'un soutien fort des États-Unis. Dans ce contexte de tension accrue, la présidente de la Commission européenne dresse une priorité. Nous devons réarmer l'Europe de toute urgence. Et pour ce faire, je présenterai un plan complet sur la manière de réarmer l'Europe le 6 mars, lorsque nous tiendrons notre Conseil européen devant les dirigeants. Un mouvement déjà entamé par plusieurs pays européens. Royaume-Uni, France, Danemark et d'autres vont augmenter leurs dépenses militaires ou travaillent sur un plan pour le faire. Une bonne nouvelle pour le secrétaire de l'OTAN qui y voit un rééquilibrage vis-à-vis des États-Unis. Mark Rutte l'assure, Donald Trump ne va pas abandonner l'organisation transatlantique. Il est totalement engagé. Il a dit à plusieurs reprises, à l'article 5 à l'OTAN, « S'il vous plaît, arrêtons de parler de ce que les États-Unis pourraient faire ou ne pas faire. » Alors que Donald Trump augmente la pression sur le président ukrainien, Londres et Paris font cette annonce. Ils vont travailler ensemble avec l'Ukraine afin de présenter un plan de paix pour arrêter les combats. Un plan qui sera ensuite présenté à Washington.